Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour notre troisième partie signée aux couleurs du drapeau ukrainien. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Euh, les triangles qui étaient en fond épingle close, je vous avais dit, donc il y avait de chaque côté 6 épingles en fond épingle close, après 5, 4, 3, 2 et 1, 0. Donc voilà, donc j'ai terminé le jaune et on avait terminé également la rivière en pointe en gris. Par contre, le mat du côté bleu n'était pas terminé. Donc il me semble qu'on en était là parce qu'il fallait absolument prendre deux paires jaunes pour arriver à terminer le fond épingle close, ce que je vous avais dit, 6 épingles. Donc voilà, en plus on voit bien, j'ai bien pris en mat deux paires de la grille jaune qui était à gauche, voilà. Et mon meneur, je vais relever un peu la caméra, mon meneur est sur mon épingle du côté droit, vraiment la dernière, pour faire toute la rangée du fond épingle close en forme de triangle. Donc voilà, je suis à droite, mon meneur est là, et je vais aller à gauche pour prendre ma dernière paire jaune. Donc 1, 2, 3, 4, et voilà ma cinquième, c'est mon dernière paire jaune que j'intègre. Celle-ci, et bien tout de suite, elle va ressortir parce qu'on va l'utiliser pour la prochaine rivière. Et on va aller pareil en pointe pour terminer notre mat en bleu. Donc là, je termine, pointe. Une paire sortante en bleu. Une paire sortante en jaune. Côté gauche, 2. Voilà, 2 jaunes. Je repars à droite. Une deuxième paire sortante en bleu. Voilà. Et nos deux paires là qui sont dans la bonne direction cette fois-ci. Voilà, 3 jaunes d'un côté, 3 bleus de l'autre. Donc nos deux mats, enfin nos deux rivières, une en mat et une en gris, sont terminées. Voilà. Donc maintenant, bleu de ce côté-là toujours, hein, mais à droite on va plus faire du mat, on va faire de la grille, et inversement à gauche on va faire du mat. Et bien on commence par la droite. Donc on a dit qu'on fait de la grille, donc on va faire une torsion sur chaque paire pour faire notre grille. Donc je prends, alors grille, et je vais aller, donc premier, point grille, et je vais aller, je ferme, et je vais aller à droite. Deuxième paire que je prends en grille. Voilà, j'en ai deux. Une, deux, je mets un point. Et je repars à droite. Et j'en prends encore une. Voilà, ça m'en fait donc une qui est rentrée, 2, 3, 4, et voilà ma cinquième qui va sortir pour faire ma première patte d'araignée.
Je repars à droite. Voilà, donc j'intègre du côté droit et je sors du côté gauche. Donc là, je suis en grille. Hein. Donc 1, 2, allez, j'intègre encore une paire. À droite, grille, ouvert. Hein. Alors, mon araignée, pour l'instant, 2 pattes bleues. Donc, je lui rajoute une 3e patte bleue. J'intègre une paire à droite, grille toujours, trois pattes et voilà ma 4e patte pour l'araignée du côté bleu. Voilà, je continue un peu en bleu, je peux. J'intègre, je prends mon voyageur de la lisière, je lui fais faire une torsion hein, parce qu'on est en grille. Allez, mon petit point, dernier. Voilà, donc là, ça sera ma paire pour aller faire toute ma bordure. Et là, je repars vers la gauche. Et là, je vais tout travailler, voilà, là, en laissant bien mes 4 paires. Voilà, ici. Une, 2, 3, 4 et là j'en sortirai une. Voilà, donc là je vais travailler cette paire là de bordure. Comme ça je vérifie que je me trompe pas. J'ai déjà plus d'épingles. Une, 2 points fermés et je prépare 2 torsions pour mon fond en épingle close parce qu'à nouveau vous voyez on a à nouveau notre triangle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien ça. Donc là je laisse comme ça. Je peux encore aller sur la gauche pour mettre en attente une fois que j'aurai fait l'araignée pour la seconde partie, raccrocher les paires. Donc du côté droit on ne peut pas aller plus loin, donc on va travailler maintenant le côté jaune. J'écrase, j'enfonce mes épingles plutôt que voilà, j'ai enfoncé, je repars de l'autre côté. J'avais tout laissé en attente. Donc là, j'ai dit qu'on faisait du mat. De ce fait, rien n'est tordu. Donc je prends ma première paire, là et là, et je descends. Je commence mon mat. Donc là, un point fermé, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Et je vais aller vers la gauche après. Donc je fais ma torsion sur la droite. Voilà, donc on a dit mat, hein, le jaune maintenant.
je prends une paire à gauche, je l'intègre, je fais mes 2 torsions, je repars vers la droite, 2, et j'intègre ma paire qui vient de droite. J'ai 3 paires à intégrer comme ça de chaque côté. 1, 2, 3. Voilà, j'intègre une paire à gauche, mat, refermer, et il faut que j'ai encore une paire à droite à intégrer. Hop, je l'intègre, mais elle va ressortir parce que ça va être ma première patte. Voilà, allez, on la met de côté et c'est parti pour descendre. J'enfonce encore un peu mes épingles, comme ça j'ai l'impression que vous voyez un peu mieux, parce que ça donne un reflet. J'espère que le signet vous plaît, que vous serez nombreux à le réaliser et à le partager aussi, même à l'offrir. Alors, j'intègre une paire à gauche, je vais sur la droite, et là je vais laisser ma deuxième patte. Donc là j'en ai une paire. Voilà, j'ai ma deuxième patte. Et je continue, je repars vers la gauche en mat. J'intègre une paire à gauche. Une, deux, voilà, troisième patte. Je laisse bien sortir pour pas mélanger. Et je suis repartie sur la gauche, j'intègre une paire qui vient du fond d'épingle close. Et je repars sur la droite, j'ai encore une patte à sortir. 2, 3, voilà ma quatrième paire qui sort. Faire la quatrième patte d'araignée. Et je repars sur la gauche. Là, je vais lier mon voyageur de la bordure avec le voyageur de la rivière. Donc là, en mat, en point fermé. Hein. Allez, quelques petites épingles. Voilà. Et on aura notre première paire qui va sortir pour aller faire la bordure. Donc je peux repartir sur la droite. Donc là je prends pas, c'est ma patte. Hop, là je vais jusqu'au bout, jusqu'au point et je repars à droite, à gauche. Et là par contre je ne laisse pas de paire sortante. Là je suis arrêtée, non je peux arrêter, je peux faire ma paire sortante qui va commencer pour faire le fond épingle close. Donc du coup je mets 2 torsions et je peux repartir à droite, mais là je vais être bloquée. Voilà, donc là j'ai tout terminé, travailler 1, 2, 3, plus ma quatrième paire qui sort. Là je peux faire ma petite bordure en mat, 1, 2 paires en point fermé, 2 torsions, épingle, je repars en mat
et là je suis prête pour refaire le fond épingle en triangle. Donc j'ai fait mes 2 torsions, donc je laisse de côté. Et puis maintenant on va réaliser la deuxième araignée. Donc comme tout à l'heure, alors l'araignée là, la deuxième, elle est cerclée, elle a comme un œil en passé tordu. Donc les 2 premières paires, enfin on va les travailler en passé tordu. Donc on va faire ça, hein. Par contre on va s'arrêter. Si j'avais un, bon, on va prendre une grosse épingle, le crochet. Donc si je montre, voilà, au milieu. Donc on va croiser en passé tordu ces 2 paires en haut et chacune. Donc ça en fait 1, 2, 3. Ah, plus celle-ci. 1, 2, 3. On s'arrêtera là. Après, on a 3 paires à intégrer en mat, épingle et après la seconde partie. Donc on va commencer par ça. Donc je vais faire des torsions. Donc là je suis 1, 2, 1, 2. Donc là, on va faire pareil, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2, alors là on en rajoute, il en faut une, 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai mes 4 paires. 3, 4 devant moi. Comme ça, je ne me mélange pas. Et on y va. Donc, on va d'abord faire notre premier rang en passé tordu. Donc, avec les 2 paires du haut. Alors, passé tordu, hein, je fais 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Voilà notre premier point en passé tordu. Et on va voir, c'est bien qu'il y a 2 couleurs, comme ça on va bien voir le chemin de chacune. Donc là, je passe toutes mes 3 autres paires en passé tordu aussi. J'ai un livre qui est consacré aux araignées, qui s'appelle Spinnen. Et donc du coup, vous avez une infinité de combinaisons pour réaliser des variations sur les araignées. Donc voilà, on a passé toutes nos paires en passé tordu. Voilà, maintenant, vous vous rappelez sur le schéma, on va faire le centre, on va croiser les 3 paires de chaque côté en point fermé. Je rajoute, comme j'avais fait 2 torsions, j'en rajoute une aussi là pour faire pareil. Comme j'avais fait le passé tordu, j'avais une torsion, donc j'en rajoute qu'une. Et là, je passe toutes mes 3 paires en point fermé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Donc vous voyez bien, on a passé, tout le monde est passé. On a bien un côté la même couleur et l'autre côté la même couleur avec le même nombre de paires. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc maintenant on va mettre une épingle au centre et on va faire la deuxième partie. Donc là, la deuxième partie, c'est l'inverse. On va commencer par faire passer 3 paires en point fermé et on s'occupera de la paire de bordure, enfin la 4e, en passé tordu après. Donc on y va, en point fermé, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ma dernière, 1, 2 et 3. Donc avant de faire notre passé tordu, je vais mettre 2 torsions. C'est comme j'ai mis 2 torsions à chaque fois. 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2.
Voilà, donc on va passer. Donc je prends ma bleue et je vais faire 3 en passé tordu. 1, 2 et 3 en passé tordu. L'autre côté, pareil. Je prends la jaune, espace 3 paires en passé tordu. Voilà, donc là, et bien maintenant, il va falloir fermer l'araignée. Donc entre la bleue et la jaune, on va faire une passée tordue. Voilà. Donc là, comme on n'a qu'une torsion, on va en rajouter. Je ne sais plus si on en avait fait 2 ou 3. Allez, on va faire 3, 2, 3. 1. Donc on en rajoute 2. Hein, comme on a en passé tordu. Voilà. Donc notre araignée, c'est terminé. Maintenant, eh bien, on va faire la même chose. Il va falloir tout accrocher, intégrer dans nos mattes et grilles respectives de chaque côté, bleu et jaune. Alors. Donc j'en suis là. Voilà. Donc, où j'en suis? Est-ce que vous voyez bien? Donc j'ai toutes mes paires qui sont là. Donc mon voyageur il est là et je suis en grille. Donc j'intègre ma grille, ma paire, et c'est la grille qu'on va aussi terminer en pointe en premier. Donc là je fais mon point ouvert, une torsion sur la paire de gauche et je repars sur la droite. Je vais mettre ça un petit peu là. J'aurais pu encore enfoncer quelques épingles. Ici. Voilà, comme ça je pense que c'est bon. Donc je repars sur ma grille que j'avais laissée de côté. Donc 1, 2, 3, 4. Et vous rappelez que là on va commencer à laisser une paire sortante pour notre futur fond épingle close. Voilà, donc là je repars sur ma gauche et j'intègre ma deuxième patte d'araignée en grille. Voilà, et je repars vers la droite et je vais laisser aussi une paire sortante pour le fond. 2, 3, 4. J'intègre une patte sur la troisième. Voilà. Je suis repartie vers la droite. Je vais laisser une paire pour mon fond. Je vérifie toujours que j'ai bien une paire parce que si on n'a pas, eh ben, il faut tout démonter. Voilà. Voilà, ma dernière paire bleue. Je serre un peu. Voilà. Je resserrerai après du côté jaune. Donc là, on finit en pointe. Donc celle-ci, c'est ma première bleue qui va sortir. Deuxième paire qui sort.
Et voilà, ma dernière. Donc là, j'ai terminé du côté ma rivière bleue en grille. Donc là, du côté droit, vous ferez la même chose. C'est-à-dire un fond épingle close sur ce triangle. 6, 5, 4, 3, 2, 1. N'est-ce pas, avec la paire de bordure. Voilà, donc je vous laisserai avancer là. Donc là, on a... Je mets tout de côté. Et on va s'occuper de raccrocher nos paires jaunes des pattes de l'araignée. Voilà. Donc là, je retrouve mon meneur. Et là, de ce côté-là, nous sommes en mat. Hein. Voilà. Donc, eh ben, je prends ma première paire d'araignées, je l'ajoute en mat, en point fermé, et je vais partir vers la gauche. Et là, c'est pareil, je vais laisser une paire qui va sortir pour préparer mon fond épingle close après, mon triangle aussi. Donc, j'en ai une. Je fais mes 2 torsions, comme ça je suis sûre de que j'en ai bien 2 là, ouais, que je les confonde pas. Je prends ma deuxième paire de l'araignée, je l'intègre. À gauche, je sors une paire. Alors là, on suit à ma troisième patte. Alors, 1, 2, 3, quatrième patte d'araignée, enfin quatrième paire sortante. Et j'ai 1, 2, 3, 4. Là, 3, il me manque encore. Alors voilà ma cinquième patte. Donc là je suis obligée de continuer un petit peu parce que sinon je n'aurais pas assez de paires pour faire mon triangle fond épingle close. Voilà, 2 torsions, comme ça au moins je ne confonds pas. Et là c'est pareil, je vais devoir intégrer 2 bleus. Ah, donc je les intègre en mat hein, pour pouvoir faire mon fond épingle close. Plus d'épingles. Donc toujours une qui sort hein, pour faire le fond. Voilà, c'est la dernière pour le fond. 1, 2, 3, 4, 5, non, ah oui, 6, c'est ça. Alors là, hop, 1, 2.
Donc là, j'intègre ma deuxième bleue pour que vous soyez au même niveau. Mat. Voilà. Et je m'arrête là. Hein. Je m'étais arrêtée là au niveau du voyageur. Parce que là, je n'avais pas fini. Parce qu'on va démarrer après en pointe. Donc voilà. Donc, eh bien écoutez, je vous laisse faire votre triangle en fond épingle close plus la bordure. Hein. Donc je vous laisse faire, on est au 1, 2. Donc j'étais en train de vérifier où on était. Donc je vous laisse faire de chaque côté, d'avancer le fond épingle close. Et on se revoit pour terminer notre lacet en mat jaune et commencer la troisième partie. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à une prochaine partie. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.